Henri Michel. Chers invités, messieurs, dames, bonsoir. Moi, c'est M. Kwaku, président de l'ONG EPS Environnement Propre et Sélectif. Donc, en partenariat avec l'AGIPA, nous avons décidé de mettre en place tout ce qui est formation pour la jeunesse de Grand Bassam en ce qui concerne tout ce qui est tri sélectif. Donc, nous avons décidé, avec l'association, de former des jeunes de cette commune. Et nous avons, si vous voulez, essayer d'organiser tout ce qu'on appelle précollecteurs de la commune de Grand Bassam. Donc les jeunes qui font tout ce qui est la précollecte des ordures ménagers seront amenés à devenir des agents de nettoyage et qui vont participer à la propreté de cette ville-là. Donc c'est de par ce fait que je m'associe à l'ONG et à, comment ça s'appelle, à l'association AGIPA pour pouvoir permettre à la jeunesse de Grand Bassam de participer au nettoyage de la ville, au nettoyage du littoral, de mettre tout ce qui est tri sélectif en place, de pouvoir permettre à la ville de Bassam qui va faire le lancement de ce qu'on appelle le tri des déchets ménagers. Donc de par ce fait, nous avons décidé de comptabiliser tout ce qui est jeunes qui font la précollecte dans cette ville afin de pouvoir les former et ensuite de pouvoir les mettre sur le terrain et de s'occuper de tout ce qui est propriété de la ville de Grand Bassam. Donc à cet effet, et avec la participation de monsieur l'ambassadeur qui a trouvé que le projet est noble et qui est aussi créateur d'emplois, nous permet de pouvoir insérer à peu près entre 500 et 1000 jeunes de la commune de Grand Bassam et qui vont devenir, si vous voulez, des agents de nettoyage de cette ville-là. Donc voilà un peu la participation pour laquelle je suis invité et associé à l'AGIPA pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir avoir un emploi stable et de pouvoir permettre de vivre décemment de ça, de pouvoir les organiser, surtout qu'ils sont déjà organisés en coopérative, mais dans le secteur informel. Donc on décide ensemble de pouvoir les canaliser, de pouvoir leur permettre d'avoir une assurance santé, de pouvoir leur permettre d'avoir une assurance sociale aussi, afin de pouvoir mieux s'organiser et leur permettre de vivre de cet emploi-là. Donc voilà un peu la raison pour laquelle je suis présent ici. Je vous remercie d'être venu et puis on espère que tous ensemble on pourra faire quelque chose de formidable. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors avant de passer à la série des questions, je sais que cet après-midi, vous êtes déplacés pour être témoins privilégiés de ce grand événement à Pito qui débutera du 26 au 27 avril à Grand Bassam. Je voudrais, mesdames et messieurs, chers confrères, vous présenter aussi un grand frère qui est conseiller municipal, adjoint aussi à la mairie d'Adjamé, qui est venu aussi s'imprégner effectivement de ce grand projet. Je voudrais encore une fois de plus vraiment encore dire merci et je voudrais quand même que vous ovationnez M. Coutouin Ndimon Henri, qui est adjoint au maire de la commune d'Adjamé, qui est conseiller municipal et qui a décidé aussi de venir aussi s'imprégner de cette grande vision de la JIPA. Merci beaucoup encore grand frère et merci encore pour votre présence. Sur ce, chers confrères, je pense que vous allez maintenant pleinement jouer votre partition. On va vous laisser le micro, parce que là, je vois au moins plus de 15 organes de presse, au-delà du fait que Africa 24, la RTI, sans compter, je vois encore certaines chaînes de télévision qui sont là. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons assister à des questions pertinentes. Je voudrais vous dire que vous avez maintenant la parole. Alors, c'est sûr, ceux qui veulent, nous allons prendre 3 confrères qui poseront des questions. Le temps de laisser aux conférenciers de pouvoir répondre à vos préoccupations. Nous allons prendre chaque fois 3 confrères pour faciliter effectivement aux conférenciers de pouvoir répondre à toutes vos préoccupations. Alors, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas maintenant. Je sais que vous voulez rentrer à vos rédactions, mais imprégnez-vous aussi de ce grand projet. Voilà. Merci à tous, chers confrères, l'ambassadeur Didier Zokora, Madame Akamisson, Monsieur Adja et Monsieur Costa aussi, ainsi que les collaborateurs. Merci pour en tout cas cette initiative. Ma question, je suis Charles-Auguste Bani de Business Marketer Expert Une Web TV. Ma question s'articule autour de la thématique de l'auto-emploi.
Je voudrais savoir si l'équipe de l'APITOUR entend se rapprocher peut-être de la CGCI, qui est la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, qui, à travers le programme Prodige, favorise l'auto-emploi. Et ma deuxième question, pour terminer, ce serait une recommandation par rapport aux organisations non gouvernementales internationales comme l'UNICEF ou comme l'UNESCO. Je pense que ce serait opportun de se rapprocher de ces institutions-là pour donner plus de visibilité à l'APITOUR et surtout faire appel à des donateurs. Merci. Une question? Ok. Donc merci Monsieur Bani. Déjà pour la suggestion, en fait c'est comme on disait là, aujourd'hui la JPA est une association ouverte. Notre objectif c'est de pouvoir travailler avec tous les acteurs qui comme nous font la promotion de l'auto-emploi. Vous pouvez le remarquer, hein, aujourd'hui on associe, on va dire, un exemple de la jeunesse comme Andy Costa dans ce projet-là. Nous associons Didier Zokora, qui n'est plus à présenter. Nous savons tout ce qu'il a fait en tant que jeune pour la Côte d'Ivoire. Nous associons également cette ONG-là qui œuvre pour des villes plus propres à travers la jeunesse. Donc, s'approcher des organismes ou des organisations non gouvernementales comme l'UNICEF, l'UNESCO ne nous pose aucun problème, et également s'appuyer sur tout ce qui existe, voilà, pour pouvoir, on va dire, atteindre nos objectifs, voilà, nous fera juste plaisir. Merci à vous, merci beaucoup. Question? Je pense que vous avez pratiquement tout dit. Vous avez été tellement plus clair, plus précis, plus concis, et que je me rends compte que nos confrères n'ont pas de préoccupations. Ben, je vais... Quelqu'un veut parler là? Une question? Vous allez vous lever, vous présenter? Vous avez une question? Vous avez une question? Ok. Alors, je vais laisser le micro à mon frère, M. Tia. Alors, je suis M. Tia Lambert, promoteur du Café littéraire Madou Koroba. J'ai écouté avec attention votre intervention. Alors, dans un pays en voie de développement comme le nôtre, quand on parle d'emploi jeune, vous avez un ambassadeur qui est footballeur, c'est vrai, mais vous ne parlez pas d'établissement financier qui puisse accompagner ces jeunes-là. Alors, moi, je voudrais savoir comment est-ce que ce sera financé réellement une activité d'auto-emploi qui accompagne ces jeunes et quel établissement financier pourra accompagner ces jeunes-là pour la réalisation de leur projet. Merci beaucoup encore, M. Tia. Et une autre question? Ok. Vous avez pris le temps de bien cerner la question? Ok. Merci M. Tia Lambert pour cette question pertinente, parce que, oui, qui parle d'auto-emploi, naturellement, parle de financement. Donc, qui est mieux placé, à part nos autorités publiques et même les établissements financiers, pour pouvoir soutenir ce genre de projet-là. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, dans la phase de vendre, on va dire, les ambitions de l'association, naturellement, aux organismes de microcrédit, voilà, qui sont complètement ouvertes à nous accompagner. Vu que les choses ne sont pas encore, on va dire, finalisées et fusionnées, les partenariats n'ont pas encore été signés, on dira que c'est un peu exprès qu'on n'en parle pas. Voilà. Mais sinon, naturellement, c'est vrai que l'ambassadeur est généreux, mais là, on parle de plus de 70% de la population ivoirienne. Nous sommes près de 4 millions.
je ne pense pas que l'ambassadeur à lui seul puisse créer 20 millions d'emplois. Voilà. C'est un élan d'ensemble, les autorités, les personnes de bonne volonté, les organisations non gouvernementales, mais surtout les établissements financiers. Et je vous rassure que nous sommes en combat. Merci encore, Président. Nous allons continuer la série de questions. Vous allez vous lever, vous présenter votre organe de presse. Bonsoir à toute l'Assemblée. Je suis Boumia Kavi, journaliste à Passy.com. Ma question, c'est de savoir si, parce que s'occuper des jeunes en leur proposant de l'emploi, ça suppose que vous avez fait un état des lieux pour cibler vraiment les secteurs d'activité d'avenir qui pourraient vraiment toucher les jeunes. Les jeunes pour être vraiment stables. Donc moi, je souhaiterais savoir quels sont les secteurs d'activité que vous avez ciblés qui peuvent permettre aux enfants, aux jeunes ivoiriens vraiment de s'épanouir, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, le monde de l'emploi en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'associations qui viennent et qui disparaissent. Après, on ne sait plus, les jeunes ne savent plus à quel se vaut par la suite. Merci. Merci, cher ami de Kwasi.com. La question est très pertinente. Mais nous avons envie de dire que aujourd'hui, dans un pays, on va dire, en voie de développement comme la Côte d'Ivoire, tous les secteurs d'activité, notamment dans l'informel, on va dire, sont entre griffes vierges. Aujourd'hui, ne serait-ce que le vélo, le simple concept de faire la promotion du vélo qui regroupe, on va dire, beaucoup de vertus, c'est le sport, l'endurance, la passion, l'équilibre, a rendu un monsieur comme Andy Costa là, hein, là où il est. Vous le voyez aujourd'hui, on va dire c'est une autorité. Au-delà de ça, nous avons, on va dire, ce qu'on appelle communément les petits métiers. Les menuisiers, les mécaniciens, les plombiers. Dans des pays comme la France ou des pays européens, ce sont des métiers qui nourrissent correctement leurs hommes. Parce que ceux qui pratiquent ces métiers-là sont formés, encadrés, ont des notions de gestion, se professionnalisent. Voilà. Prendre un menuisier soit à la maison pour faire ses travaux, ce n'est pas donné à n'importe qui en Europe. Parce que c'est des gens qui sont bien organisés, ils ont des tarifs standards. Ce n'est pas le cas malheureusement ici, parce que ces jeunes-là qui se lancent là-dedans demeurent dans l'informel. Ou bien apprennent sur le tas, et donc du coup, leurs clients même ne les prennent pas au sérieux. Donc avant de laisser la parole à monsieur Kwame, c'est pour vous dire que, je veux dire, il y a trop de choses à faire pour les jeunes en Afrique. Il y a beaucoup d'exemples aussi à donner. Et notre objectif, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes, les mettre dans des carnavals pour qu'ils découvrent eux-mêmes leurs talents, hein, afin d'éloigner de leurs esprits ce périple fou-là qui est l'immigration, hein, sur la Libye, et avec toutes ces conséquences que l'on connaît. Hein. Je laisse la parole à M. Kwame pour qu'il voilà, termine.